En fait, j'ai choisi de m'investir dans le sport santé, ça date pas d'hier, ça date presque d'une vingtaine d'années maintenant. Au tout début où on a commencé à mettre ces deux mots côte à côte, sport santé, parce qu'en fait j'ai compris que le sport pouvait être un vecteur de santé formidable. Il l'est naturellement par la pratique et on le sait, mais il peut l'être en s'adressant aussi à des personnes qui sont éloignées de la pratique et qui ont par exemple des limitations fonctionnelles du fait d'une maladie, du fait d'un handicap, et que ces personnes-là, plus que de beaucoup d'autres, avaient besoin d'activité physique. C'était pour prendre un peu le contre-pied et dire, quand on parle de santé, ce n'est pas le sport qui est essentiel. Si on parle de santé, et ce n'est pas le sport qui est essentiel, c'est l'activité physique. On était conçu pour le mouvement et on s'est arrêté de bouger brutalement. Notre niveau d'activité physique a été divisé par 8 en 200 ans et notre évolution n'avait pas prévu ça. On n'est pas programmé génétiquement dans notre fonctionnement pour avoir aussi peu d'activité physique et pour être aussi sédentaire. Donc il faut réduire la sédentarité et augmenter notre niveau d'activité physique. Il y a une communication quand même maintenant qui s'est amplifiée autour des messages de la prévention par l'intégration d'un mode de vie plus actif, par la réduction de la sédentarité, donc la prévention de la maladie, le fait d'avoir une bonne santé grâce à l'activité physique. L'année dernière, c'était grande cause nationale, le sport santé. Donc il y a quand même une communication, mais c'est vrai que les médecins n'étant pas formés vraiment à la prévention de manière générale et en particulier à la prévention par l'activité physique, n'ayant pas conscience eux-mêmes dans leur formation des enjeux du mouvement dans la bonne santé de la population et de leurs patients, c'est vrai qu'il y a un effort à faire de sensibilisation auprès des médecins qui peuvent être les premiers prescripteurs, mais aussi de tous les personnels de santé, infirmiers, aides-soignants, aides-soignantes, pharmaciens, tous ceux qui sont au contact de la population et qui ont une étiquette santé au-dessus de leur tête, de dire voilà, l'un des meilleurs facteurs de prévention de la santé, c'est d'être actif et de réduire sa sédentarité. Effectivement, c'est important de cibler la jeunesse parce qu'un jeune qui va être actif va être un adulte actif. Ça, on le sait. C'est démontré. Un jeune à qui les parents actifs vont faire des jeunes actifs et les jeunes actifs vont devenir des adultes actifs et eux-mêmes des parents qui vont entraîner leurs enfants à l'activité. Donc cibler les jeunes, c'est important. On sait aujourd'hui qu'ils sont sollicités par les écrans plus qu'on ne l'était avant parce qu'avant, l'écran, c'était juste la télé. Et ça s'arrêtait quand on sortait, on ne l'avait plus. Là, dans toutes les pauses, ça peut être prétexte à regarder un écran et donc à être assis sur sa chaise. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Mais après, il faut se servir aussi de ces outils pour les toucher et pour faire de la promotion. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'influenceurs qui invitent à retrouver le goût de la nature, à reprendre contact, à aller dehors, à sortir. Certains qui ont énormément de followers. Donc il faut se servir de ces outils et pour qu'ils s'en éloignent. C'est curieux, mais on peut s'en servir pour que ces jeunes s'éloignent un petit peu et prennent conscience, faire passer ces messages de l'importance de l'activité physique sur leur humeur, sur leur santé mentale notamment.